Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, React sur le combat de la nuit, est-ce qu'on peut dire de l'année? Peut-être pas de l'année, Peut-être pas de mais l'année. en termes d'événements, c'était quand même gros. C'était évidemment. Ouais, événement de l'année, combat dans le top 3 de l'année. Ouais, alors, il va y avoir débat justement, parce que je pense que beaucoup ne seront pas forcément d'accord avec nous. Mais voilà, on parle bien sûr du combat entre Israël Madrimov et Terence Crawford. Combat très serré, très fermé tactiquement. Donc c'est vrai que, voilà, on ne va pas se mentir, c'est pour ça que je dis des gens ne seront pas d'accord avec nous. C'était un combat de puriste. Ouais, vraiment. Voilà, il faut Vraiment. quand même apprécier le noblard et le pugilisme pour apprécier ce combat-là. C'était pas de la boxe de tout public où tout le monde y Non. trouve son compte, voit du spectacle, c'était pas du show. Là, c'était vraiment, c'était très pointu. C'était très pointu, c'est un peu ce qu'on a tenté de cette opposition. Alors, moi, pour le coup, pour réagir un petit peu à ce qui s'est passé, alors bon, déjà, sur les entrées, les deux, je les sens sereins. Alors, Crawford, peut-être, qui a changé de marque de gants, qui est passé chez Grant, lui qui était toujours chez Everlast, j'ai vu. Et premier round qui commence, alors Crawford commence en habitude par un droitier, mais très rapidement, il passe en gaucher, qui est un peu devenu sa garde maintenant, on ne va pas se mentir. Un round d'observation, on voit que Crawford y jauge, il cherche. Madrimov aussi dans l'observation, un peu plus actif avec son bras arrière, donc j'ai tendance à lui donner le round quand même. Ouais, je dirais même sur les trois premiers, c'est vrai que Madrimov a tendance à être beaucoup plus mobile. Ouais. Crawford qui tente beaucoup moins de choses, Crawford qui est plus dans la réaction que dans l'action. Et du coup, c'est Madrimov qui a tendance à plus faire le combat. Et ouais, au fur et à mesure, on voit que la tendance s'inverse. Alors moi, ce que j'ai trouvé, de mon point de vue personnel que j'ai vu en direct, c'est qu'au deuxième, je trouve que Crawford s'ajuste déjà un peu plus avec son jab, aime bien piquer Madrimov. Et tu vois que Madrimov, il a du mal à trouver des angles d'attaque quand même. C'est là que tu vois que c'est fermé, parce que Madrimov, c'est un mec qui aime bien aussi avancer, attaquer, placer des coups larges. Et là, tu voyais qu'il ne trouvait pas beaucoup d'ouverture. Il devait faire très attention parce qu'il savait qu'en face, c'était punitif. Et d'ailleurs, à la fin du deuxième, tu vois, son entraîneur Roaldez qui lui tape un peu la nuque, il lui dit allez, vas-y, lâche un peu ta boxe et tout. Et au troisième, je le trouve très paralysé encore, Madrimov. Et je trouve que même, enfin, il y a des moments où il cherche un peu à se jeter. Crawford commence à placer un peu la combinaison. Je sens Crawford à l'aise et je me dis, cette physionomie de combat très fermée où Crawford a l'air à l'aise, je me dis, Madrimov, c'est foutu, il ne va pas y arriver. C'est pas bon pour lui. Et en fait, quatrième round, Madrimov, il fait des ajustements et c'est là où il se met à rentrer plein de bras arrière et tout. Et je me dis, attends, si Madrimov, lui aussi, il est capable de s'ajuster à Crawford et d'avoir du répondant tactique et technique, là, ça devient intéressant. Et effectivement, le combat devient serré. Et le cinquième round est très serré. J'ai eu tendance à le donner à Crawford, mais franchement, tu peux le donner à Madrimov. Sixième, je trouve que Crawford reprend les devants. Septième, à nouveau, je vois un Crawford qui est quand même sur une assez nette domination, un Madrimov qui ne propose pas grand-chose. Et là, je me dis, c'est peut-être le tournant du combat. Et à nouveau, huitième, c'est peut-être le meilleur round de Madrimov, le huitième. Où à un moment donné, même, il rentre une série de 3 bras arrière. Et tu vois que Crawford, il se remet en garde-haute, il recule. Et tu sens que, bon, il est quand même il est bousculé. Et après, Madrimov se met à faire vraiment un bon combat. D'ailleurs, Crawford, c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si tu as vu, il a la garde assez basse au début, comme il aime. Et assez rapidement, il se met à lever les poings. Au fur et à mesure, on voit que Madrimov, sur le début de combat, est très, très, très volatile, très, très mobile. Et puis petit à petit, comme tu dis, sur 4 et 8, il se pose un peu plus, il arrive à avancer un petit peu plus, à gagner un petit peu la distance qui lui manquait sur les premiers rounds. Et c'est là où Crawford, du coup, lui, doit s'ajuster parce que du coup, ça rentre un petit peu plus. Madrimov arrive à pénétrer un petit peu plus. Donc, il sera juste après 8 à 12. Voilà, les deux sont assis. Et là, ça devient encore une autre boxe. Il y a vraiment, ce combat, il est vraiment séquencé en 3 phases. Tu as 1 à 4, 4 à 8, 8 à 12. Là, il y a vraiment 3 phases de combat où voilà, la première, ça s'observe beaucoup, ça bouge beaucoup. 4 à 8, ça s'ajuste, ça fait des petits réglages. Et après 8 à 12, Crawford a compris comment ça fonctionnait. Il absorbe et après, la longe de Crawford, c'est incroyable. Sa précision, tous les coups sont précis. Net, c'est vraiment la longe de Crawford a posé beaucoup de problèmes à Madrimov, on l'a vu. Les 2 dernières rounds pour moi sont pour Crawford. Au 11e, même Crawford connecte bien Madrimov avec un uppercut du gauche. Madrimov a joué un peu le coup, t'inquiète, mais tu vois Crawford accélère parce qu'il a senti quand même qu'il avait touché. D'ailleurs, on voit que Madrimov finit en accrochage parce que tu sens qu'il n'est pas... Il n'est pas très très bien. Mais ce qui a été marquant, c'est qu'au 12e, alors je n'ai pas vu ce qui s'est dit dans le coin, mais Crawford attaque très très fort. Et je me suis dit, est-ce qu'en fait, on n'y a pas dit
va peut-être T'es un peu chercher, juste, va chercher le point. va peut-être chercher le round, voire même un KO parce Ouais. que tu es un peu juste. Et il y a un moment, je ne sais pas si tu as vu, Madrimov au dernier, il passe en gaucher. Alors Oui. il ne reste pas longtemps parce que ça ne Ouais, griffe pas trop. C'est compliqué. Et Ouais. tu sens que Crawford déroule et puis à un moment donné, Crawford il s'empale sur une droite en contre de Madrimov. Et tu sens que ça calme un peu ses ardeurs aussi. Ouais. Et c'est ça qu'on a senti, c'est que Crawford, il était aussi très très fermé, il était toujours dans la réaction. C'est que Madrimov, tu sens que ça doit faire mal parce que Crawford, il était très très prudent quand même. Oui, c'était vraiment un combat très très fermé où il y avait beaucoup d'analyses des deux côtés. Ouais. Tu vois, on voit dans les coins, à chaque fois, ça se parle beaucoup, ça se donne beaucoup d'indications et ça écoute parce que sur le ring, à chaque fois, on voit que ça se réajuste, ça se réajuste. Il n'y a pas un round qui est vraiment identique, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est pas du round spectacle et c'est vraiment sur du détail c'est où du ça, détail. D'ailleurs, ça se règle, ça se très dur à scorer. Moi, j'ai fait ma scorecard, mais franchement, il y a plein de rounds franchement, où très, j'ai très noté des compliqué. astérix en me disant, franchement, celui-là, Ouais. je le donne à un tel, mais il peut vraiment Très aller. compliqué, Ouais. très compliqué. Alors, forcément, ça nous amène un peu à la décision finale. Terence Crawford, vainqueur par décision unanime. Il y a un juge qui lui donne 116-112 et les deux autres 115-113. Moi, c'est le score que j'avais, 115-113 pour Crawford, ça me paraît logique. Je sais que j'ai vu, forcément, c'est inévitable, des réactions controversées. Alors, il y en a qui parlent de vol et tout. Alors, que tu aies vu Madrimov vainqueur ou que même tu aies un match nul, je peux comprendre. Hein, de là à dire que c'est un vol, non. C'est non. quand même un combat très fermé. Ouais. Et je trouve qu'en fait, le problème, c'est que Madrimov, il y a eu des rounds où vraiment il n'en fait pas assez. Alors, c'est pas facile quand tu as Crawford en face, mais Crawford a peut-être fait juste un peu plus assez. Crawford aussi, qu'elle était touchée, avait tendance à réagir, à chercher à réagir. Maintenant, c'est vrai que Madrimov a été plus précis. Alors, c'est pour ça que ça parlera aussi en fonction de la boxe qu'on aime. Madrimov, sur les chiffres, est plus précis, a les coups les plus nets, mais Crawford a plus d'activité, je trouve. Et voilà, enfin, et plus régulier que Madrimov C'est peut-être. ça. Quoi. Ouais, c'est que tous les coups de Madrimov sont presque à chaque fois répondus par Crawford sur un contre ou quelque chose. Ouais. Alors que dans l'autre sens, c'est vrai que dès que Crawford se met en phase offensive, Madrimov est plus dans la réaction défensive que sur la réponse offensive. Dû à l'allonge et tout, c'est vrai que souvent quand Crawford attaque, il est très loin du fait de son allonge. Il a des combinaisons qui, il arrive à venir chercher en haut au corps. Il a quand même une palette technique qui est assez impressionnante, Crawford. Donc c'était très difficile pour Madrimov de réagir. Ce qui était plus simple du coup, dans l'autre sens, pour Crawford d'aller au contre. Donc, Puis, ouais, c'est ça. Puis on a senti vraiment quand même la différence d'expérience aussi, c'est que Madrimov, on l'avait dit, seulement 12 combats, c'était son 13e combat professionnel. Alors on savait qu'il avait un gros background amateur, c'est pour ça qu'on avait dit dans la vidéo d'avant, méfiez-vous, ceux qui pensent que c'est du tout cul pour Crawford, on l'a vu, ça a été difficile C'était pour pas si Terence facile, Crawford. Alors franchement, bravo à Crawford parce que premier combat dans une nouvelle catégorie, il n'a pas choisi le plus simple. Et bravo à Madrimov parce que 29 ans, 12 combats professionnels et on avait dit, on avait peur un petit peu de ça, le fait que sa plus grosse adversité c'était Michel Soro et Kourbanov. Voilà, Soro qu'on aime beaucoup, mais que, on ne va pas se mentir, c'est pas le niveau non plus élite comme Crawford. Madrimov, moi, m'a impressionné parce que franchement, je réfléchis, je me demande si quelqu'un a donné un combat aussi dur à Crawford. En tout cas, sur les dernières années, c'est sûr que non, mais même dans sa carrière, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que Madrimov, alors à voir comment il va réagir après cette défaite, je pense que ça devrait aller pour lui. C'est un boxeur qui va être assuré parce qu'à mon avis, il va ressortir grandi de cette épreuve-là, Madrimov. Je pense. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, c'est pas un boxeur qui a connu une très très grande adversité. Là, il tombe contre l'un des meilleurs boxeurs actuels sur ces 4 dernières années. Même 10 dernières Même années, 10. j'allais te dire. Ouais. Voilà, donc sortir de là sur une décision qui est discutable, Oui. et après un combat qui est plus que complet, plus que technique, plus que réussi pour Madrimov, on peut le dire, c'est un combat réussi pour Madrimov quand même malgré tout. C'est 2 marches franchies en termes d'expérience. C'est énorme. C'est incroyable. C'est ça, ce qui a vraiment manqué ce soir, j'ai l'impression à Madrimov, ça a été cette expérience un petit peu de certains grands champions. Ouais. Et là, je pense qu'effectivement, comme tu dis, là, il y a une prise en expérience. Et franchement, à part Crawford dans cette caté de Madrimov, je vois difficilement qui peut l'inquiéter aujourd'hui. Franchement, non, il a mis la barre haute. On va voir la suite. Crawford, effectivement, on y a reparlé de Canelo Alvarez, puisque ça fait un moment qu'on parle de ce combat. Alors, avant le combat, il avait dit, Crawford, moi, tant que pour l'instant, je suis focus sur Madrimov, ne me parlez pas d'autre chose. Il a dit à la fin, maintenant que c'est fini, que vous l'avez battu, Canelo, et de ça, Crawford, il dit,
Ouais, si ça paie bien, oui, mais pour l'instant, je vais prendre du temps, je vais me reposer. Si Tu ça sais que paie bien. peut-être que lui aussi, Devine si ça paye pas bien Canelo. ouais, ça Hein? paie bien. Canelo, je pense que ça paye mieux que tous les combats qu'il a fait dans sa carrière. Ah, ben, bien sûr. Je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que Crawford, alors après moi, bon, je suis jamais trop fan non plus du fait de tendre un micro à un mec qui vient de faire 12 rounds intenses, parce Ouais, que voilà. compliqué. Mais donc là, bon, Crawford, il avait envie de souffler aussi. Je pense que peut-être aussi, est-ce qu'il s'est pas rendu compte ce soir que physiquement, contre Madrimov, ça pouvait être plus dur qu'il ne pensait, donc il se dit grimper un super moyen pour Canelo. Ouais, ça va faire encore voilà, une marche quoi. de plus, encore C'est compliqué, un travail quoi. physique. Parce qu'il a même connecté Madrimov avec des coups durs. Alors, on savait que Madrimov c'était solide, mais c'est vrai que tu te dis, Canelo aussi qui est solide, si Crawford à un moment donné n'arrive pas à suffisamment impacter Canelo, Oui, ça peut être compliqué. Parce que tactiquement, pour moi, oui, il peut le faire, mais si tu n'as pas du répondant face à Canelo, si tu n'as pas de quoi lui faire Ouais, mal, c'est compliqué. Oui, Quoi. oui, parce que Canelo, c'est un bon répondeur aussi. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se fait toucher, il a tendance à avoir le contre assez facile. Et donc, voilà, les deux. Canelo, c'est pas le genre de mec qui a peur de casser la distance, quitte à en prendre quelques-uns au passage. Donc, c'est un Madrimov plus Ben Canelo voilà, en quelque il sorte. y a je veux dire, un différentiel de catégorie qui fait que. Ouais. Donc, je pense que ça peut être un combat extraordinaire. Mais est-ce que pour Crawford, il y a un réel intérêt à le faire? C'est là toute la question. À part comme tu disais, financier, l'argent. Sportivement, Est-ce que ça a tant de sens? Voilà. Puis à son âge, prendre du poids, travailler vraiment pour encore monter en catégorie, ça entraîne tout un travail technique qui sera différent, etc., etc. Donc c'est à peser le pour et le contre pour le clan Crawford. C'est ça. Moi, personnellement, c'est pas forcément un combat qui me ferait rêver aujourd'hui. Pourquoi pas voir Crawford aller chercher les autres champions de la division, des super welter. Voilà. Alors, il y en a évidemment qui vont parler d'une revanche contre Madrimov. Ça peut se faire, même si je pense que pour Madrimov, c'est pas forcément une bonne idée d'aller chercher une revanche de suite. Je pense qu'il vaut mieux qu'il cherche à construire sa carrière. Un petit peu comme Canelo a fait après Mayweather, où au final, ça a été une étape, et puis derrière... Oui, ça n'a pas forcément desservi à Canelo. Non, au contraire, ça a été une bonne expérience. Et je veux dire, Canelo, autant il avait pris une leçon technique face à Mayweather, autant là, Madrimov a tenu la dragée très haute à Crawford. Quoi, oui. Oui, Crawford n'a pas surmené Madrimov. Il n'a pas surclassé du tout. Quoi, non, c'était vraiment de la très très belle boxe pour les grands amateurs. Ouais, très technique, très beau. Peut-être un petit mot rapidement sur la sous-carte. Ouais. Martin Bakole, destructeur face à Anderson, est-ce qu'on avait dit Des parpaings. Mais les mains assez rapides, c'est assez impressionnant. Ce bras arrière là qui est incroyable, très impressionnant. Bakole, il va falloir compter sur lui chez les lourds. Andy Ruiz, combat assez décevant contre Jarrell Miller qui se termine par un match nul controversé. Cruz contre Valenzuela. Assez beau combat. Ouais. Voilà, moi je vous avais dit la vidéo prono que je voyais Valenzuela créer la surprise entre guillemets. Ce qui s'est passé, Pitbull Cruz très actif, mais en face plus précis, qui a vite compris comment fonctionnait Cruz. Donc belle prestation Valenzuela. Et après, pas plus. Ouais, on a vu David Morel qui a gagné aussi son combat contre, je ne sais plus comment il s'appelle, ce boxeur d'origine serbe mi-lourd. Donc au point, pas de KO comme on avait pu le prévoir. Comme quoi, en fait, ça aussi on me faisait remarquer, c'est que récemment, il y a Benavidez qui est monté chez les mi-lourds face à un vieux Gvozdyk. Il l'a surclassé, mais il ne l'a pas mis KO. Là, on a un peu le même cas avec Morel, c'est-à-dire deux mecs qui étaient des destructeurs en super moyen, mais qui en montant n'ont pas mis KO des mecs que Arthur Beterbiev lui a brisé. Donc ça dit aussi beaucoup sur Arthur Beterbiev et de voir que, mine de rien... Attention, Morel et Benavidez, chez les mi-lourds, il y a une autre opposition qui vous attend aussi. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Sur ce, les amis, on se dit à bientôt. On like, on s'abonne, on partage, on commente, tout le tintouin. Et on se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous. Elle est pas mal.